Ça sert peut-être à rien de faire des pétitions ou des choses très médiatisées. Rien que le fait de planter quelques fleurs qui vont nourrir les abeilles, ça c'est vraiment le meilleur don qu'on puisse faire à la nature. Je suis Nicolas Puech, apiculteur biologique pour le groupement Nature Miel en Occitanie. Je suis fils d'un père apiculteur, donc je suis né dans les années 85. J'ai toujours grandi au milieu des abeilles et après par contre j'ai fait des études en tourisme et en hôtellerie qui m'ont amené à travailler dans d'autres villes, notamment à l'étranger. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis rentré en France pour reprendre l'activité d'apiculture suite à la retraite de mon papa. Il faut savoir qu'il y a toujours eu la passion de l'abeille et du miel au sein de notre famille, puisque pour nous, on est vraiment nés au milieu des abeilles. On était obligés à 4-5 ans d'être dans le camion et faire les transhumances d'abeilles et la production de miel. Tous les étés, par exemple, on les passait aux extractions de miel avec mes cousines, mes cousins, ma sœur, et on était d'ailleurs rémunérés pour ça. Ma première mobilette, je l'ai payée avec les extractions de miel. Alors ici, je suis en train d'allumer mon enfumoir avec des aiguilles de pin pour avoir quelque chose d'entièrement naturel. Et la fumée va nous servir à calmer les abeilles. On peut voir la partie du bas, c'est ce qu'on appelle le corps de ruche. C'est ici que vivent les abeilles. Et ici, on a la hausse, c'est ici où elles vont mettre les provisions. Alors le but de l'apiculture, ça va être justement d'augmenter la ruche, la taille de la ruche, le volume de la ruche, pour remplir au maximum de miel et venir en récolter. Pour augmenter la production, c'est très simple, il nous faut des fleurs. Donc qui dit fleurs dit d'amener nos abeilles, donc c'est ce qu'on appelle la transhumance, d'un point fleuri à un autre point fleuri. Donc l'idée pour nous, en tant qu'apiculteurs professionnels, ça va être de proposer à nos ruches en pleine santé des fleurs naturelles du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Faire du miel, c'est vraiment la finalité de la chose et on peut dire que c'est un art puisqu'il faut que les colonies soient vraiment au top du top pour produire du miel, sinon elles n'en produiraient pas. Alors ici on a Saint-Bertrand-de-Comminges, un des plus beaux villages de France, où on a décidé de mettre notre boutique Nature Miel que vous pouvez voir juste derrière. La vieille génération est vraiment très inquiète pour notre métier et pense que si ça continue dans cette lignée, dans 10 ans, on ne pourra plus vivre de l'apiculture juste sur la partie production. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'apiculteur doit vraiment avoir cette facette de vente directe, faire découvrir son métier et le protéger. Aujourd'hui, il y a une nouvelle facette de notre métier qui est l'aspect environnemental, justement puisqu'on constate quand même de gros soucis. En France, la production de miel a été divisée par 3 en 20 ans. Jamais la surmortalité des abeilles n'avait atteint un tel niveau. Une catastrophe pour les 46 000 apiculteurs qui tous désignent un même coupable. Une agriculture dépendante des pesticides. Les rendements, ils ont été divisés par 6, 7 ou 8, ça c'est une certitude. Nous sur le colza, c'était des mielés records. Déjà il faisait 30 degrés au printemps, on était capable de sortir 10 tonnes. Là je pense que si on arrive à sortir avec le même nombre de ruches, juste 1 tonne, on est assez content. La bétonisation massive aujourd'hui prive les abeilles d'habitat naturel, mais surtout de ressources, c'est-à-dire qu'en fait une zone de béton c'est une zone sans fleurs et donc sans nourriture pour les abeilles. On se rend compte aussi qu'il y a des problèmes aussi au niveau des cultures, malheureusement, avec des semences qui sont traitées avec des produits qui peuvent être nocifs pour certains, pour les abeilles et entraîner justement une catastrophe. Ce jeune apiculteur tient à nous montrer ce qu'il appelle un désastre écologique. 1/3 de son rucher bio a été intoxiqué par un fongicide, 24 ruches en tout. Juste avant l'événement, on avait des ruches qui étaient vraiment pleines d'abeilles, avec des hausses et en pleine production de miel. Donc on peut voir en maintenant 3 semaines l'état des ruches. Donc ça c'est pour les meilleures ruches qui nous restent. Certaines ruches sont totalement vides. Intoxiquées, désorientées, les abeilles quittent le rucher ou meurent tout simplement, alors qu'actuellement elles devraient être en pleine production, comme ici.
La perte est estimée à 2 millions d'abeilles. C'est une mauvaise expérience qui s'est passée au mois de mai 2018. On avait été contacté, comme tous les ans, par un agriculteur avec qui on travaillait pour la pollinisation de colza. Accidentellement, l'agriculteur a fait un épandage fongicide sur une parcelle de blé qui était située à 2 mètres des ruches. Et en 72 heures, l'ensemble, c'est-à-dire 100% de ce rucher, a été impacté et toutes les abeilles sont mortes. Le premier réflexe, c'est pas moi qui l'ai eu, en fait c'est l'agriculteur, ce qui montre aussi la bonne foi de cet agriculteur qui a de suite contacté son assureur pour lui expliquer qu'il y avait un souci au niveau des ruches, qu'il avait fait un épandage, que visiblement il y avait un problème suite à cet épandage. De suite, la compagnie d'assurance de l'agriculteur a demandé une expertise vétérinaire. Donc l'expert apicole vient, atteste du bon état sanitaire des ruches, des bonnes pratiques, de la force des ruches avant l'épisode, puisque c'était des ruches qui produisaient des miels. Et comme je vous disais, produire du miel, c'est vraiment la finalité, il faut que toutes les choses soient bien faites en amont. Donc l'expertise se retourne contre l'agriculteur en mettant, après analyse de tous les paramètres, le produit qui a été pendu en question. Voici le fongicide qu'il a utilisé sur les blés. Dans l'expertise de l'assurance de l'apiculteur, ce produit n'est pas cité formellement, mais l'intoxication est bien reconnue. Nous, on a fait en premier temps un procès à l'agriculteur et surtout son assureur pour être indemnisé. Donc, ce premier procès donc, a été gagné contre l'agriculteur puisque la faute a été reconnue par le tribunal. Malheureusement, dans sa conclusion, le tribunal a expliqué que les abeilles étaient mortes suite à la pulvérisation du fongicide Voxan de BASF, pour reprendre la conclusion du juge. Et aujourd'hui, justement, BASF n'est pas d'accord avec ce jugement et donc met une tierce opposition à ce jugement pour le faire annuler et faire annuler la condamnation. La demande de procès de BASF est vraiment pour se dégager, eux, par rapport aux produits qu'ils estiment totalement acceptables pour les abeilles. Mais le but pour moi est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puisque j'ai vu mes abeilles mourir et il s'est bien passé quelque chose et c'est ça qu'on veut comprendre. Il faut imaginer qu'en fait, le jour où on a découvert cette intoxication avec nos abeilles, nous avons découvert des hausses entièrement de miel, mais il ne restait plus une abeille à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est persuadé qu'il s'agit d'une intoxication, puisque les ruches étaient pleines de miel, mais il n'y avait plus d'abeilles. Je considère mes abeilles comme un animal de compagnie, donc aujourd'hui c'est intolérable de laisser faire ça. En rentrant le soir sur mon Facebook perso qui avait 70 amis, juste la famille, j'ai partagé une publication en disant voilà, mes abeilles sont en train de mourir, elles sont en train d'asphyxier, avec des vidéos, des photos à l'appui. Cette publication, à ma grande surprise, a été partagée plusieurs dizaines de milliers de fois dans le monde entier. On a reçu énormément de dons. C'est-à-dire sans faire de demande, on a reçu des centaines de chèques dans la boîte aux lettres pour ne pas laisser passer et dire qu'il fallait rendre justice à nos abeilles et que certes un procès était coûteux, mais qu'aujourd'hui beaucoup de gens voulaient nous soutenir. Donc on a de suite créé l'association Nature Miel pour à la base encaisser déjà cet argent et voir ce qu'on allait faire. Donc on a décidé, après grande réflexion, d'acheter des graines et de renvoyer ces graines à toutes les personnes qui nous avaient soutenus pour le procès, afin qu'ils puissent planter chez eux et offrir un peu de ressources aux abeilles et créer des mini-bulles de protection pour les abeilles où elles pourraient avoir à manger, à boire et surtout pas de produits phytosanitaires pour les intoxiquer. On pensait en renvoyer honnêtement 200 enveloppes dans la région toulousaine et au final ce sont 70 000 enveloppes qui sont arrivées du monde entier. Il ne faut pas oublier d'où on vient, d'où la terre vient et que si toutes ces choses existent, c'est qu'il y a un écosystème qui est vraiment sur un fil aujourd'hui, qui est vraiment en danger et qu'il faut le défendre. Donc ces petites actions qu'on a mises en place servent justement à remettre de la motivation chez les gens et à refaire découvrir les choses puisque, alors certes on a donné la première année des graines, c'était des graines de trèfle, des mélanges de trèfle, mais dès la première réunion avec l'association, on s'était mis un plan d'action sur 10 ans où chaque année on va remettre des plantes différentes à l'honneur. Quelques graines de trèfle semées dans une jardinière. Et vous aurez de belles fleurs de trèfle à offrir aux butineuses. Une plante idéale pour nourrir des abeilles sauvages, aujourd'hui affamées.
C'est une plante déjà très facile à cultiver et qui va avoir une floraison pendant toute la saison. Et le trèfle est une source non négligeable de nectar et de pollen. Donc le pollen va servir aux abeilles solitaires à élever leurs œufs et leurs larves, et le nectar va permettre donc à l'abeille de se nourrir. Il faut bien comprendre qu'à peu près 80% de ce que nous mangeons est issu de la pollinisation des abeilles. Donc un monde sans abeilles, ce serait un monde sans fruits et un monde très très triste et sans couleur. La future génération d'agriculteurs aujourd'hui, ce sont les enfants, la future génération d'apiculteurs aussi, la future génération de tout, de toute façon ce sont les enfants, donc ça va passer par l'éducation. Et ce qu'on trouve vraiment de rassurant, c'est que justement les jeunes générations ont des pensées plus écologiques que de laver nos parents, et que peut-être nous l'avons nous-mêmes aussi.